Eva, Florent et Franck, bonjour à vous trois. Aujourd'hui, on est parti pour une enquête dont on ne connaissait pas le sujet et ce sera par rapport à une expérience que j'ai faite. Un jour, on m'a envoyé une petite vidéo que j'ai regardée et puis une fois l'avoir vue, en fait, j'ai scrollé et puis je me suis pas rendu compte que pendant une demi-heure, j'ai regardé plein de vidéos. Le problème est, j'ai pas toutes ces applications TikTok et compagnie, donc c'était un peu nouveau pour moi. Mais le lendemain matin, la première image que j'avais, c'était justement quelque chose qui avait été dans ce flux-là d'images très courtes, de vidéos, justement. Du coup, je me suis demandé comment ça se fait que ça puisse être aussi impactant cognitivement et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Alors vous pouvez me prendre comme cobaye ou quelqu'un d'autre qui scrolle justement toutes ces petites vidéos rapides qui défilent. Oui, Eva. Moi, j'ai tout de suite vu l'image du film Orange Mécanique avec, tu vois, les écarteurs pour les yeux et plein d'images. Je crois que c'est dans ce film-là qui passent. Ouais. Et je vois cette personne avec des écarteurs en métal pour les yeux et toutes ces images qui passent. Et donc déjà, elle n'a pas le choix. C'est vraiment comme elle est hypnotisée, mais je vois que même mécaniquement, elle doit regarder. Et alors, on bombarde. Je vois qu'il y a plein d'images. Ça bombarde pour qu'il y en ait je sais pas, qui arrivent à rentrer dans le cerveau. Toutes D'accord. n'y arrivent pas, mais justement, on en envoie plein pour qu'à un moment, il y en ait qui rentrent, et je vois encore des failles, mais ça rentre, ça touche quelque chose. Et paf. Et D'accord. alors, quand ça touche, c'est comme si ça savait que ça touchait, et ça va envoyer de plus en plus de ces images qui touchent cette personne-là. Et comme s'il y avait toute une machine derrière qui s'adaptait à chaque personne. Tu vois, à un moment, quand ça trouve la faille, paf, ça va bombarder avec ce que la personne, je sais pas, quelque chose qui touche la personne, quelque chose qui vient après à l'intérieur d'elle-même. Voilà, c'est les premières images. C'est marrant ce que tu as dit parce que justement en tant que professionnel de l'hypnose, j'ai tout de suite vu que ça avait un impact hypnotisant justement ces vidéos finalement de 20 secondes et qu'à la fin tu passes une demi-heure à scroller mais tu sais pas pourquoi en fait. Alors j'imagine que c'est peut-être voulu ou je ne sais pas. Il y a, Oui, Franck. dans la construction de ces vidéos, il y a, tu vois, c'est comme si tu regardais un film, mais au lieu qu'il te prenne 2 heures, ça prend 20 secondes. Donc tu vois tout un épisode, et du coup tu es dans une espèce d'état où finalement tu t'invites après de t'abreuver de ces courtes histoires. Parce que justement, tu vois des histoires complètes qui durent très, très, très peu de temps. Et comme ça dure très peu de temps, tu te dis, tiens, intérieurement, j'ai envie d'en regarder une autre. Alors que 2 films d'affilée, tu vois, tu les regarderais pas. Parce que ça durait 4 heures, alors que là, en 30 minutes, tu vas voir 100 films. Et à l'intérieur de toi, il y a aussi, comme disait Eva, cet effet hypnotique où tu vas imprimer l'histoire parce que tu es comme surconcentré sur le truc, parce qu'il y a un aspect d'une certaine façon un peu jouissif de pouvoir voir autant de films en peu de temps. Tu vois, donc il y a quelque chose qui intérieurement, il y a l'hormone un peu du plaisir, je vois, qui apparaît. Tu vois, D'accord. et c'est ça aussi qui te donne l'envie, le désir de continuer malgré toi. Et du coup, tu es déconnecté un petit peu de quelque chose qui justement pourrait te réveiller et te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que cette hormone du plaisir, elle est alimentée, et c'est la construction en fait des vidéos qui génèrent ça. Parce que toi, tu attends une intrigue dans quelque chose, et comme elle vient très rapidement, eh bien, tu es abreuvé, et ça te fait du bien. Et en fait, il y a ta concentration est comme focalisée sur ce que tu vois, mais en même temps, ta conscience est comme déconnectée. Alors que quand tu regardes un film en conscience, tu déroules l'histoire et tu prends le truc au fur et à mesure, tu essaies de comprendre, alors que là, ça ne te laisse pas le temps à ta conscience de faire le travail et d'intégrer vraiment ce que tu perçois. Donc c'est juste ton mental en fait qui capte tout ça. Et lui, le mental, en fait, il aime ça, il s'abreuve parce qu'il a l'impression d'enregistrer tout un tas d'informations, que rien ne vient déconnecter.
Et du coup, après, ce mental, il travaille, il te restitue toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un qui consomme énormément de ce genre de choses? Il y a une addiction, en fait. C'est... La drogue, ouais. Ah ouais. Ah ouais, je rejoins Franck vraiment sur le côté plaisir. Il y a quelque chose qui se dégage d'une sensation de plaisir que je vois, c'est cette faille. Quand il trouve ce qu'il projette là, trouve ce qui te fait plaisir, il va te bombarder de ça. Et en fait, je vois la conscience effectivement n'est pas là parce qu'elle n'a pas le temps, parce que ça bombarde. Et toi, tu es comme dans un état second. Comme un peu dans un état de modifié de conscience, mais là, t'es juste comme si, ouais, t'es juste nulle part en fait. T'es nulle part et juste ça mettait dans un bien-être, mais qui n'est pas réel en fait. C'est comme dans un bien-être comme ça, et t'en redemandes, mais qui est créé exprès, quoi. Je vois. D'où l'intérêt pour tous ces systèmes qui existent où lorsque tu cliques sur quelque chose parce que tu as le désir d'observer cette chose-là. Donc derrière, ça va enregistrer, si tu veux, le fait que tu aies cliqué sur ça. Et ça, pour lui, pour le système après qui est derrière, qui va te mettre à disposition toutes ces vidéos, elle sait que comme à l'origine c'est toi qui as cliqué, tu l'as fait parce que tu avais une intention, une envie et que tu avais peut-être éventuellement un plaisir derrière qui se dégageait de regarder ça. Et c'est pour ça qu'après ça va te bombarder de choses qui sait en fait que tu vas en éprouver du plaisir. Et donc c'est pour ça que ça arrive à te capter comme ça. D'accord. Florent? Ouais, je voyais moi, ça m'a replongé un peu dans l'histoire de l'image, avec notamment avant la religion qui faisait peur avec les images de l'enfer, tu vois. Il y a toujours eu ça, quelque part. Et je vois que ça s'est accéléré. Il y a aussi une notion moi, je vois que l'énergie de la personne est aspirée. Je vois aussi la notion de l'écran, ce rectangle noir. Et je vois déjà les premières télés qui faisaient ça, qui aspiraient ton... Il y a comme si tu donnais l'autorisation d'aspirer ton énergie. Et je vois que derrière ces images, c'est comme s'il y avait une espèce de bulle gigantesque, comme un égrégore, même un autre monde, très numérique, avec comme s'il récupérait de l'information. Et je vois que ce scroll ça a été défini il y a bien longtemps, sauf qu'ils ont attendu, c'est comme s'ils avaient attendu que ça rentre chez toi. Et je vois que le téléphone était le bon outil pour ça. C'est-à-dire que là, tu as autorisé que ça rentre à l'intérieur de ton intimité. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont bombardé ces images. Et je vois que ça aspire totalement ton énergie, de la perte de temps. Je vois. C'est comme si tu rentrais dans quelque chose qui avait ni espace ni temps. T'es un peu déraciné, c'est assez bizarre comme sensation. Et effectivement, quand tu arrêtes, tu as cette notion, tu sais, comme si il y a un interrupteur qui se remettait en place, je sais pas, et ça claque, et tu reviens dans ton monde, comme si tu avais été déplacé quelque part. Il y a une histoire de consentement, c'est-à-dire qu'à l'origine, le système a besoin de ton consentement que tu donnes par les premiers clics que tu vas peut-être faire, même si c'est quelque chose qu'on t'envoie, tu vois, comme si ce qui t'est arrivé peut-être, que tu n'as pas envie forcément de regarder. Le fait que tu y ailles finalement de toi-même, tu as donné ton consentement. Et intérieurement, c'est aussi cette énergie qui fait que tu consens à regarder ça. Et à un moment donné, il y a peut-être quelque chose dans ta conscience qui vient t'interroger là-dessus. Est-ce que finalement tu es complètement consentant à aller jusqu'au bout de l'expérience? Et c'est à ce moment-là que tu réalises que peut-être que tu ne l'es pas et tu peux complètement finalement te déconnecter de ça. Mais si tu restes sur ce consentement que tu as donné, eh bien ces images, elles te sont autorisées à revenir et elles te reviennent aussi pour te montrer cet aspect-là, que tu as donné ton consentement et que peut-être à un moment donné, il faut que tu le récupères. Voilà, en le récupérant, tu vas effacer les données que ton mental a imprimées. Alors c'est intéressant que tu le dises comme ça parce que donc moi ce qui m'a choqué c'est la vitesse d'hypnotisation que ça fait ces vidéos, mais la deuxième chose c'est au réveil le fait que ça tourne toujours un peu, tu sais, comme les bandeaux d'actualité sur BFM TV, tu sais, qui sont là en permanence, il y a ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'avais l'impression comme si ces vidéos-là, qui avaient duré une demi-heure, étaient en boucle, justement, comme réduites, mais toujours là, en fait, en permanence. Qu'est-ce qui vient s'imprimer, justement, cognitivement ou dans le mental? Qu'est-ce qui se passe?
c'est déjà généré par cette hormone du plaisir qui peut avoir envie de... Enfin, il y a une connexion avec le mental, si tu veux. Et comme le mental, lui, en plus, pendant le sommeil, il travaille d'une certaine façon où il refait des parties de ta vie pour les nettoyer, pour épurer des choses. Et vu qu'il y a aussi cet aspect hormonal de plaisir et cette connexion qui se fait avec le mental, ça te remet à disposition ces images-là. Mais ça veut aussi te montrer autre chose, qu'il y a justement ce côté hypnotique que tu dois déconnecter. C'est comme si tu étais hypnotisé et que comme tu le fais pour une induction, ça t'amène quelque part, mais à un moment donné, tu ne t'es pas déconnecté. Et il faut que tu te déconnectes, et c'est aussi pour ça que se rétribue ces images pour te montrer l'état dans lequel finalement tu t'es mis toi-même et que tu peux reprendre. Tu peux reprendre ton pouvoir là-dessus. Oui, Eva. Oui, et là j'explorais un autre côté de cette hypnose, où, parce que je voyais le côté plaisir et tout ça. Il y a de ça aussi dans ce que je vois, mais il y a un autre côté où quelque chose de plus sombre, des images peut-être plus violentes ou des sujets plus noirs en fait. Et je vois qu'à un moment, ça vient aussi titiller ce côté plaisir qui est bizarre, ou curiosité malsaine comme on dit, tu vois, mais la personne, je vois qu'elle prend plaisir à commencer à regarder des sujets pourtant vraiment pas accidents, lumineux. par exemple. Ouais, par Il y a exemple. beaucoup d'accidents de voiture ou ce genre de choses. Eh ben oui, vraiment. Et elle est prise là-dedans. Et ça vient aussi, je vois qu'après, ça a un impact à l'intérieur. Ça vient déposer ces images qui ne te quittent pas, parce qu'en plus, elles sont violentes, et qui vient plomber, en fait. Alors, je vois, et fait ce que Florent voyait, je vois que c'est récupéré, mais là, ça vient installer une énergie négative. Que tout à l'heure, je voyais pas spécialement ça. Tu vois, tu peux regarder des trucs positifs, je sais pas, des chatons, je sais pas, mais que ça, là, ça titille. Enfin, voilà, t'es hypnotisé et c'est comme si ta conscience n'était plus là. Là, c'est pareil, mais ça vient faire quelque chose de plus perfide à l'intérieur, parce que ça vient déposer comme une graine noire et t'en sors pas là. T'es comme dans une prison sombre de ton esprit, parce qu'en plus, même si t'es pas devant, t'as des images qui reviennent, et puis ça vient titiller ce côté curiosité qui fait que tu vas y retourner, mais tu peux décider que non, hein. Mais ça vient mettre quelque chose de sombre à l'intérieur et de te laisser dans une énergie négative. Laurent ? Moi, je voyais que principalement, ça t'écrasait, ça écrase un peu ta confiance, ça met du doute, ça va vraiment dans des énergies basses plutôt. Même si tu as des choses agréables, c'est bizarre, mais il y a... Donc ça veut dire que quand quelqu'un observe ces vidéos, il a un plaisir immédiat, mais pourtant, sur du long terme, ça le fait descendre, c'est ça ? Même derrière, je vois, ça le fait descendre. Et alors, bizarrement, je voyais que moi, ça créait comme un corps numérique. Parce que toutes ces informations sont effectivement récupérées et je vois que ces corps numériques sont comme câblés et on peut ensuite les utiliser pour prendre ou même mettre de l'information. C'est un peu comme du contrôle mental, mais ça va encore plus loin, je vois. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations-là, Florent ? C'est peut-être intéressant maintenant de regarder derrière, parce que là on a regardé les effets d'une personne qui regarde justement ce genre de contenu. Comment sont prises les informations ? Ça, pour manipuler, donc déjà c'est pour éteindre. Hein, je vois, ça éteint les gens, donc ils peuvent, ils manipulent beaucoup les gens, là où ils doivent regarder, là où ils doivent pas regarder, les éteindre, les allumer, les exciter. Je vois comme une grosse télécommande, quoi, tu vois. C'est comme si ça leur laissait plus cette liberté de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir une sensation par eux-mêmes, en fait. Et ils croient qu'ils ont une sensation par eux-mêmes, mais c'est pas par eux-mêmes qu'ils l'ont. D'accord. Ça, j'ai déjà observé effectivement ce que dit Florent, je l'ai observé sur des clients aussi. Ce qu'il appelle ce corps numérique, j'ai déjà vu ça. C'est comme une couche éthérique en fait que tu génères et qui est alimentée aussi par l'extérieur, qui est très connectée avec le mental. Et ça te permet d'avoir comme une emprise directe sur
le monde extérieur, qui est plutôt notamment le côté artificiel, et qui peut générer donc une sorte de faille en toi, parce que cette couche, elle existe, elle est présente autour de toi, et elle est connectée directement à une part de ton mental. Et du coup, on ne peut pas s'en prémunir. Et comment... Si, bien sûr. Est-ce que vous voyez derrière en fait toute l'utilisation de ces énergies une conscience qui a la volonté justement de manipuler ou d'utiliser toutes les infos? Eva? Oui, moi je voyais, je reviens avec, tu vois, je voyais que c'était projeté, puis j'avais tout quelque chose derrière, et tu vois, j'ai mis le projecteur sur cette chose et je vois comme ouais, un ordinateur géant, mais c'est plus complexe que ça. Je vois comme une grosse boule métal noir, et avec plein de connexions à l'intérieur. Et je vois qu'après, les personnes, une fois qu'elles sont connectées à ça, ça fait comme un cercle en fait. Les personnes alimentent ce système, et ce système crée après, tu vois, recrée de l'énergie pour alimenter, pour garder cet état d'hypnose. C'est bien ficelé, tu vois. Et je vois que ça vient pomper, et ça je l'avais déjà vu, et je le revois, ça vient pomper une fois que les personnes sont câblées, malgré elles, à ce système, ça vient pomper pas que l'énergie, ça vient aussi pomper la créativité, par exemple. Et après, cette énergie-là, cette conscience-là, enfin cette chose-là, je sais pas comment l'appeler, via ça, va essayer de recréer des choses. Et c'est ça qu'on voit, tu vois, l'intelligence artificielle qui crée des images et tout ça. Mais en fait, ça vient chercher ça à l'intérieur des gens, et essaie de créer quelque chose avec ça pour attirer et pour faire ce système, quoi, faire fonctionner ce système. Et vraiment, elle va pomper plein de choses chez les gens, pas que l'énergie. Je vois aussi leurs pensées, puis elle va même en mettre à l'intérieur des gens, hein, mais des pensées qui leur appartiennent pas. Mais elle va aller chercher de la créativité, ce genre de choses, et elle va essayer de créer des choses. Mais c'est pas elle qui crée vraiment, hein. Elle va reprendre ce qui existe et le présenter après de nouveau en face des personnes pour maintenir ce système. Que les gens n'aient plus cette créativité ou cette liberté de penser. Oui, c'est ça, qu'ils soient dans cet entre-deux bizarre qu'on voyait, hein, où la conscience n'est pas là, et alors ça se sert, quoi. Florent? Ouais, quand je voyais d'une manière plus large, je vois que c'est pour couper la nature humaine. Donc ça vient chercher chaque chose de la nature humaine, qui est, on peut dire, le relationnel, la sexualité, la créativité, enfin tout ce qui est fait qu'on est des humains incarnés. Je vois que ça coupe tout ça en fait. Petit à petit, c'est en train de couper tout ça. Et je vois que les gens sont plutôt dans un mode très zombie au final. Mais ça vient couper la nature humaine, vraiment. Ok. Franck? Oui, c'est ça en fait, c'est que cette intelligence artificielle, parce que pour moi c'est ça, et après elle se décline sur plusieurs plans et de différentes façons, mais et globalement après elle se connecte à ton mental, et ce mental prend une telle place que il ne laisse plus la place au reste en fait, et je crois que c'est ce que veut dire Florent, en fait c'est comme ça que moi je le perçois, c'est que ça prend une telle importance que le reste n'arrive pas à émerger, et ton mental t'appelle toujours, que ça soit le jour ou la nuit, il travaille et il te focalise sur un seul aspect de toi-même, par rapport à tout ce que tu as pu enregistrer, voir, lire dans la journée, et voilà. Et après, en plus de ça, il y a des résonances qui peuvent apparaître dans ce que tu perçois à travers ces images, qui peuvent faire réémerger des mémoires que tu as en toi, et c'est aussi ça qui va alimenter le jeu, je dirais, et qui va t'emmener encore plus, parce que ça résonne en toi, à te laisser embarquer par l'attrait que cela peut avoir, tout ce qui t'est mis à disposition. Et puis c'est la multitude aussi des choses qui sont mises à disposition fait que ton focus mental est tellement abreuvé de choses
que ça demande vraiment, après derrière, un gros travail pour s'en déconnecter et pour revenir à soi. Il faut absolument derrière revenir se centrer, s'aligner pour épurer tout ça et faire ce travail de nettoyer son mental, de le mettre au repos parce que il ne te laisse plus la place. Surtout que tu viens pas, par exemple, quand on fait une lecture, on peut avoir des moments d'hypnose où on est un peu absorbé par un livre, mais c'est quand même une réflexion qui se met en place, des choses intéressantes et créatives qui peuvent se mettre en place. Là, Oui, on est comme effectivement happé par un cycle d'informations qui nous appartient même pas en fait. Oui, parce que des ce fois que je nous vois intéresse de fondamental, c'est la conscience. C'est comme si quand tu lis un livre, que tu regardes un film, tu mets de la conscience dedans. Tu t'imprègnes, tu as une réflexion et ton mental, il fonctionne différemment. Parce qu'il est dans une forme d'équilibre également. Parce que derrière ça, il y a le côté émotionnel qui est beaucoup plus équilibré que lorsque tu es imprimé, bombardé par des choses comme des flashs en fait. Ton mental imprime des choses, émotionnellement il se passe évidemment des choses, mais ça va pas s'équilibrer, ça va se répercuter d'une autre façon et ça va agir sur des pulsions intérieures qui vont donc générer cette hormone du plaisir et même dans ces images, il y a une forme de sexualisation en fait presque qui apparaît et qui te laisse plus libre finalement d'accéder volontairement à l'information. Elle t'est mise à disposition et tu es attiré par ça, mais encore une fois, tout dépend aussi de l'état énergétique de la personne, parce que toi, tu as réussi à conscientiser ce phénomène, parce que derrière, il y a d'autres parties de toi-même qui t'invitent à te recentrer et ça te remontre un petit peu ce phénomène pour que tu le comprennes, tu le conscientises et du coup tu peux t'en prémunir. Mais certaines personnes n'observent pas cet aspect et donc restent sous une forme de contrôle mental. D'accord. Si vous allez regarder derrière tout cela, quel est l'agenda qui est derrière toutes ces énergies, toute cette mise en place d'informations? Parce que, en tout cas, de ce que j'en ai vu, je suis pas un spécialiste, mais j'ai pas vu de publicité, par exemple. Je me demande même quel est l'intérêt de mettre en place ce genre de vidéos pour la plateforme qui les produit. Eva, tu as levé la main. Oui, c'est ce que je voyais. Et quand Franck a parlé de conscience, j'étais là-dessus. C'est vraiment le côté que tu n'aies plus ta conscience à l'intérieur de ton corps. Que ça soit avec le mental et tout ça, soit occupé à autre chose, et donc tu peux plus y mettre de la conscience. Qui est quand même le jeu de venir vivre sur Terre en conscience et en vivant, en fait, en profitant de la vie en conscience. Et donc là, ça permet de dégager la conscience. Enfin, ça permet, malheureusement, mais justement de ne pas laisser place à cette conscience. C'est ça que tu deviens un peu un zombie, comme disait Florent, et d'être tu vois, tu vis plus ta vie, tu viens t'incarner. Je vois le but, c'est tu la vis plus, et t'es une sorte de pile, une pile, quoi, si tu vois. Et que c'est plus facile comme ça. Tu es une pile qui sert à autre chose et qui permet, enfin, c'est ce qui fait que ta conscience n'est plus là et que tu n'es plus aligné pleinement à l'intérieur à travailler sur quoi est derrière à lancer cette idée, ce projet? Disons que il y a cette intelligence artificielle qui est monumentale, qui vient après donc utiliser tous les systèmes et aussi donc des hommes qui sont manipulés eux-mêmes par ces forces. L'intérêt, c'est pas il n'y a pas vraiment un intérêt dans l'image, si tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité, parce que c'est pas, ça ne t'attirerait pas. Au contraire, ils vont te montrer que des choses qui vont attiser ton désir. Mais le truc, c'est pas pour que tu retiennes quelque chose de ce que tu as vu, c'est pour te captiver et te dans un état. te sortir de ta conscience en fait et imprégner chez toi cette forme de contrôle mental par des connexions multiples qui vont opérer et qui agissent sur cette fameuse couche qu'il a appelée corps numérique. Et voilà, en fait, c'est ça l'intérêt pour moi de ce que je perçois. D'accord.
Ok, Florent. C'est ce que disait Florence, ça te dénature d'une certaine façon. Ça veut t'éloigner de ta nature et donc de ton alignement, de ton centrage. Mhm. Alors pourquoi Ouais. est-ce qu'ils ont intérêt à nous enlever de notre centrage, de notre créativité? Est-ce que eux ou ces énergies qui sont derrière là ont peur de quelque chose? Je voyais, ça t'empêche de te réveiller, donc tu vois, c'est comme si ça t'écrasait. En fait, ça écrase ton être, qui tu es en fait. Bizarrement tout ça, et je vois qu'ils s'en profitent aussi pour ajouter des images que toi t'aurais peut-être pas voulu voir. Je sais pas, c'est comme si ça permettait d'aller encore plus loin dans la manipulation de. Même si c'est une image qui passe vite, ton cerveau va la capter, pas forcément toi, mais c'est ça y est, c'est à l'intérieur de toi. Donc c'est une télécommande, hein, pour moi, c'est une télécommande pour t'envoyer de l'information et te faire basculer à droite ou à gauche, tu vois, il y a vraiment ça qui joue. Eva? Ouais, moi, je regardais, tu disais qui, je vois pas vraiment qui. Alors, j'ai vu comme une main, une grande main autour de la terre, une main noire, comme si tu vois une main d'un maître marionnettiste, je sais pas. Alors, c'est sûrement symbolique hein, d'une énergie, mais en tout cas, et je revoyais après pourquoi, ou pour pas qu'il y ait d'éveil, mais pour que tu vois, je revois comme des humains piles. Qu'on soit juste, tu viens et tu sers juste à donner de l'énergie, on fait ce que tu veux de toi. Et au T'es passé final, sur Terre sans vraiment faire ce que tu c'est étais ça. venu Ah oui, vouloir faire. totalement. Mm. Et pour Et bien je vois que bloquer la conscience. je vois que c'est une entité à part entière en fait. Alors je peux vous montrer ça, ce truc numérique que je voyais, c'est comme une entité à part entière, et je vois que des forces involutives peuvent aller plonger, enfin prendre de l'information dedans. C'est comme si c'était un réceptacle de plein d'informations pour manipuler, et je vois que certaines personnes involutives peuvent aller chercher cette matière pour l'utiliser ensuite. Donc il n'y a pas vraiment quelqu'un derrière, mais c'est quand même une entité, tout ça. Parce que souvent on dit que quand c'est gratuit, c'est toi le produit en fait. Donc ça veut dire que quand on consomme gratuitement ce genre d'informations, on sait par exemple sur YouTube, ils mettent de la pub, c'est ennuyant, tu passes la pub, et un peu comme la télévision. Mais là finalement, vu que tout est gratuit, qu'il n'y a pas de pub, en tout cas sur ce que j'ai vu, je ne connais pas pour les autres, mais du coup c'est toi le produit, c'est ça? Oui, mais dans C'est toi le produit, en fait, c'est leur intérêt pour moi, ce que je perçois, c'est pas que tu achètes ou que tu. Derrière, c'est pas ça le but, c'est de te numériser, en fait. C'est comme des prémices, finalement, au transhumanisme également. Ça veut imprégner autour de toi cette cloche numérique pour que tu sois comme connecté à un monde artificiel. Et voilà, ça cherche ce désalignement entre ta nature et ce côté numérique qui existe, auquel tu peux te connecter en conscience, mais aussi tu peux t'y déconnecter. Alors que là, si ce monde numérique arrive à orienter la plus grande partie de ta conscience là-dessus, eh bien, tu vas avoir envie de te nourrir parce que ton être considère que c'est finalement ce qui te convient, c'est vers là où tu veux aller. Et c'est aussi l'expérience que tu as à faire. Tu dois le comprendre et le percevoir. Et il n'y a pas de choses négatives en ça. C'est aussi une expérience à vivre, peut-être pour te montrer les dangers de ce que cela représente, cette dénaturation. Et parfois, il faut aussi pousser le bouchon un peu loin pour que justement il y ait aussi cet électrochoc et que tu reviennes à un état de conscience qui te permet d'observer ce phénomène. Donc, mais c'est vrai que derrière ça, comme dit Florent, ça veut juste te capter et se nourrir de toi, en fait, de ce que tu es, de ton énergie. C'est comme si tu donnais ton consentement à cette matrice artificielle qui va, à travers cette intelligence artificielle, te captiver. Alors, heureusement, pas de façon permanente, mais pour certaines personnes, il y a quand même une addiction qui fait qu'elles vont aller facilement vers ça. Et du coup,
elles sont décentrées d'elles-mêmes, elles ne sont plus dans leur nature et elles ne peuvent pas faire une espèce de travail intérieur, hein, voilà, pour essayer de se connecter à elles. Se poser les bonnes questions sur sa vie, ou d'être créatif, de faire autre chose. Oui. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Oui, Eva. J'avais je sais plus, Franck parlait de je sais plus quoi, mais j'ai vu tout d'un coup comme un plan, comme s'il y avait un autre plan, une dimension numérique qui est fort proche je vois de la nôtre, là où on est. Donc comme une dimension où tout est numérisé, où tout est artificiel. Oui, artificiel, oui. Et je vois vraiment et que ça essaye de... En fait, elle est créée en même temps. Tu vois, elle est créée par ce qui est pris ou ce que les gens donnent. Et ça aussi, les personnes qui sont reliées à ça, ce que je voyais, permettent de l'agrandir, de le construire aussi. Comme une co-création, mais quelque chose qui est artificiel, tu vois. C'est pas... c'est très étrange. J'ai du mal à expliquer ce que je vois. Alors, ça peut peut-être s'expliquer, puisque, par exemple, Facebook a tout investi l'argent qu'ils ont fait justement avec cette plateforme pour créer ce qu'ils appellent le métaverse. Un endroit où tu évolues avec un avatar, justement, dans un monde artificiel. Et le but, c'est même plus d'y évoluer avec un écran, mais carrément d'être branché, justement, avec un écran sur les yeux et d'évoluer comme on était dans une physicalité différente. Oui, c'est ça. Oui, c'est notre numérisation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça s'accentue, ça continue toujours et ça veut aller toujours de plus en plus loin en fait. Pour que tu deviennes un être complètement numérique jusqu'à venir s'introduire en toi. D'accord. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le film Matrice, c'est quand même ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, ce sera l'occasion de faire une enquête plus tard alors, si j'ai bien compris. On va rester là-dessus pour ce sujet-là. Merci Franck, Florent et Eva pour toutes ces informations et merci à tous ceux qui nous auront suivis sur nos chaînes respectives. Merci à tout le monde.